Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une guidance personnalisée, ça reste du collectif. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ce qui vibre en vous, bien sûr, s'il n'y a pas de message pour vous, eh bien, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et solaire pour avoir des compléments d'information. Donc voilà, je compte beaucoup sur votre discernement et votre bienveillance, les amis. Allez, c'est parti, on va voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et c'est au tour des balances. Bienvenue à vous mes petites balances. Allez, on va tout de suite aller voir. Comme d'habitude, j'aime bien débuter avec un petit message conseil de la lune, avec l'oracle de la lunologie. Donc on va voir qu'est-ce que la lune vous conseille, mes petites balances au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Pour nos balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors, c'est une guidance sentimentale, certes, mais ça peut ne pas parler spécialement d'une relation sentimentale. C'est en tout cas quelque chose qui parle de vos sentiments, qui parle de votre cœur, qui touche votre cœur. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Petit message conseil pour nos amis Balance. Bon, mais si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites balances. Petit message conseil pour nos balances qui nous regardent. Merci. En dos de deck, on vous dit « Ayez foi en vos rêves, les amis. » D'accord? Donc, gardez confiance, ayez foi en vos rêves. Et on vous dit « Vous êtes suffisamment bien. » D'accord, ok. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que les petites fées ont à vous dire, mes petites balances, au niveau sentimental? Deuxième quinzaine. Ah, j'ai la carte de la cigogne qui s'est retournée. La carte de la cigogne peut nous parler de grossesse, de déménagement, en tout cas d'évolution positive. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites balances. Il y a une fin de cycle, donc il y a une renaissance qui va se mettre en place derrière. Ok. À votre coupe, nous avons la carte des monts et nous avons la carte de l'ours. C'est un truc de fou, je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que c'est la même coupe qui est ressortie pour les Sagittaires. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. J'ai ressorti exactement les deux mêmes cartes pour la coupe. Vous avez la même coupe que nos amis Sagittaires. Donc là, voilà, ça nous parle bien de blocage, d'obstacles à surmonter. Alors, soit par rapport à une grosse somme d'argent, soit par rapport à peut-être une consultante qui aimerait devenir maman. En tout cas, voilà, c'est soit ça, soit il est question en fait de reprendre le pouvoir, une fois sorti des blocages et les obstacles, là, de reprendre le pouvoir. D'accord ? J'ai la carte derrière de l'Alliance, derrière l'ours, donc ça peut nous parler effectivement par rapport à une union, d'accord? Ok. Ben, dites donc, vous avez exact. Alors ça c'est rare, vraiment la même coupe pour deux signes différents, c'est vraiment très rare.
Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple avec, avec un Sagittaire ou une Sagittaire. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Ok, allez, je vais aller piger 9 cartes hein, pour pouvoir interpréter votre guidance, mes petites balances. Alors, n'oubliez pas non plus hein, d'aller voir votre ascendant, hein, c'est ce que je vous disais, passer l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Hein, parce que là, étant donné que vous avez les mêmes cartes dans la coupe, voilà, hein, si vous êtes ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire ou vénusien Sagittaire, c'est toujours intéressant. Allez, au centre de votre jeu, nous avons la carte du fouet, le bouquet, le chien, les souris, vous avez beaucoup de cartes négatives quand même. Hein. Nous avons le serpent, nous avons l'ours hein, qui ressort. Nous avons la carte de l'union, vous voyez, on l'avait dans la coupe juste derrière, vous voyez, c'est un truc de fou. Hein. Dans la coupe, on avait l'alliance derrière l'ours, là. Hein. Nous avons le cavalier. Et nous avons la carte je rigole, excusez-moi, hein, ça me fait sourire parce que c'est pareil. Hein. Je l'ai ressortie pour les Sagittaires et en plus, elle était placée au même endroit. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que là, il y a des couples Balance Sagittaire, Sagittaire Balance, ou en tout cas dans votre ascendant lunaire ou Vénus. Hein. Donc, vous irez voir. Hein. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Ok. Je crois que c'est le Sagittaire. Hein. J'espère que je ne me trompe pas en vous disant ça, mais si, il me semble bien que c'est le Sagittaire hein, qui avait ces cartes-là. Alors, là, la carte du fouet au milieu de votre jeu, j'ai l'impression que là, il est question de dispute, il est question de conflit, d'une situation conflictuelle, de désaccord. Voilà, ça peut nous parler de dispute, de désaccord, en tout cas de conflit. Hein. La carte de l'ours, hein, comme je vous disais, peut nous parler d'une grosse somme d'argent. Donc, j'ai l'impression que il y a quoi qu'il en soit, il y a une situation pénible pour vous. Hein. Ça me parle de tristesse, de chagrin, et j'ai l'impression vraiment que c'est lié peut-être à une grosse somme d'argent. Hein. Et d'où les conflits, d'où les désaccords. Hein. D'accord? Donc vous me direz comment ça vous parle. Mais alors si c'est pas ça, comme je vous disais, il est peut-être question de vouloir devenir maman. D'accord? Peut-être que il y a des disputes hein, parce que votre autre n'est pas d'accord. Peut-être il ne veut pas d'enfant, hein, tout simplement. Il ou elle ne veut pas d'enfant. Et vous vivez ça péniblement, hein, d'accord? Mais au vu là du tirage, j'ai pas l'impression quand même qu'il est question de ça. Moi, je pense que... Parce que vous voyez, on a la carte des souris. La carte des souris, ça nous parle de stress, ça nous parle d'anxiété. Hein. Mais ça peut nous parler de vol aussi. Donc, est-ce que là, il a été question qu'on vous a volé une grosse somme d'argent? Peut-être même pendant une visite. Hein. Donc, est-ce que votre maison, votre appartement a été visité et on vous a volé, hein, tout simplement. On vous a volé, je ne sais pas moi, de l'argent. On a pu vous voler des biens matériels. Ça peut être... on a pu vous voler, je ne sais pas moi, des bijoux, de l'informatique, vous voyez, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression, là,
que ça me parle de vol. Donc, vous me direz dans les commentaires. Mais j'ai vraiment l'impression, là... ouais. J'ai vraiment l'impression que ça me parle de vol. Hein. Et peut-être pendant une visite, hein, puisque la carte du cavalier, ça peut être une personne, la visite d'une personne physique, d'accord? Mais ça peut être aussi tout simplement des nouvelles. Hein. Peut-être avez-vous eu des nouvelles d'un vol d'une grosse somme d'argent. J'entends. Ouais. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez eu des nouvelles concernant le domaine financier. Hein. Si ça ne vous parle pas de vol, hein, les amis, hein, puisque ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas de vol, j'ai l'impression que là, il a été question d'avoir des nouvelles concernant l'argent, mais on voit que avec les souris, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez été manipulé. Hein. Vous avez été manipulé. Hein. La carte du serpent, c'est la manipulation, c'est la jalousie, c'est ouais, c'est tout ça, hein, en fait. Hein. C'est tout ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression que là, vous allez découvrir qu'on vous a manipulé, qu'on vous a, oui, volé de l'argent, pourquoi pas. Hein, ouais. En tout cas, il va être question, là, vous allez être en désaccord. Hein, vous allez être en désaccord, vous allez considérer ça comme abusif. Hein. Bon. Parce que là, la carte du bouquet nous parle d'une belle surprise, de quelque chose d'inattendu, hein, par rapport à la confiance, par rapport à la, comment je dirais, à la loyauté, par rapport à la fidélité. Vous voyez, on a la carte du chien là. Et peut-être que vous, vous souhaitiez avoir une belle surprise par rapport à la confiance dans laquelle vous aviez envers quelqu'un. Mais à mon avis, on va vers les conflits là. On va vers les conflits. Hein. Ouais. Il y a une situation qui va être lourde à peser hein, pour vous là. J'ai l'impression que par rapport à un ami, une amie, vous voyez, en tout cas dans le cercle amical, ça peut nous parler aussi de la famille, hein, pourquoi pas. J'ai l'impression que là, vous allez vous sentir trahi, manipulé. Hein. Ça, c'est une carte très négative, hein, le serpent. Et on a quand même pas mal de cartes négatives. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça va faire suite à une visite. Ça va faire suite à une visite qui va vous apporter du chagrin, de la tristesse. Vous allez vous sentir chagriné, triste. Peut-être par rapport à une amie, un ami, en tout cas par rapport à la confiance que vous aviez en quelqu'un. Ouais. Moi, j'ai l'impression que avec la carte de l'ours là, peut-être qu'il y avait un engagement financier, vous voyez. Et il était peut-être question d'une surprise, d'une surprise inattendue, hein, oui, certes. En général, le bouquet, c'est une carte positive. Mais comme là, si vous voulez, il y a quand même pas mal de cartes négatives autour. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu au niveau de l'argent. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à un engagement. Hein. Par rapport à un engagement. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une union. Hein, pourquoi pas? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle.
Mais j'ai l'impression là que cette union-là, cet engagement, cette union, cette alliance, hein, j'ai l'impression que ça va vous occasionner de la tristesse, du chagrin. Vous allez vivre ça comme une situation pénible. Hein. Et pourquoi? Parce que, en fait, on vous aura trahi. On vous aura trahi. Avec le serpent, c'est une carte de manipulation, de trahison, de jalousie aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ça fait suite à des nouvelles, hein, soit par rapport à une personne physique, soit tout simplement des nouvelles concernant un engagement, concernant une union. Mais en tout cas, on voit que ouais, il y a quelque chose d'abusif là. Il y a quelque chose d'abusif. Vous allez être chagriné, vous allez être peiné par rapport à une somme d'argent, par rapport à une grosse somme d'argent. On avait quoi en dos de deck? On avait la carte de l'enfant. Donc ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus jeune que vous. Il était peut-être question, d'un certain succès. Il était peut-être question de faire un éclaircissement hein, sur une situation. Vous voyez, j'ai la carte des poissons derrière là. Donc j'ai l'impression que c'est lié vraiment aux finances. Hein. J'ai la carte aussi de la carte de la tour qui peut me faire parler d'une administration bancaire. Là, j'ai la carte, il y a des nouvelles hein, qui arrivent, qui vont amener des blocages et des obstacles hein, pendant une réunion. Hein. Il était question de trouver une solution, hein, mais on voit que ça va toucher à vos émotions. Hein. Et là, il est question d'intuition aussi, hein, de ressenti. Hein. Mais il va y avoir des échanges, hein, il va y avoir de la communication là, avec un homme ou pour vous, messieurs les consultants, hein, du signe de la balance. Et moi, je vois une fin de cycle hein, par rapport à une femme. Ok. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça peut vous parler. Hein. Mais voilà ce que je peux voir en tout cas avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, les amis. Alors, j'essaye de voir hein, s'il n'y a pas autre chose. Non, c'est vraiment ce que je vois. Donc, dites-moi dans les commentaires. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez les amis, on va voir tout de suite maintenant avec l'oracle des miroirs. Soit pour avoir un complément par rapport à la guidance qu'on vient de voir, soit pour avoir de nouveaux messages pour d'autres petites balances, s'il vous plaît. Sentimental, tout ce qui touche au sentiment, s'il vous plaît, pour nos amis balance, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. J'ai la carte de la croisée des chemins qui est ressortie. Hein. Donc peut-être il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Allez, pour toutes nos petites balances qui nous écoutent, j'ai la carte de la distance. Est-ce qu'il va être question de prendre de la distance sur quelqu'un ou sur quelque chose? Allez, à votre coupe. Nous avons la carte de l'examen et nous avons la carte du retard. Donc là, j'ai l'impression que peut-être, alors pour certains, certaines, il va être question d'examiner une situation, hein, peut-être avoir la connaissance sur quelque chose, mais j'ai l'impression que ça va prendre du retard. Hein. J'ai la carte de la trahison derrière l'examen. Donc, est-ce qu'il a été, est-ce qu'on vous a trahi hein, par rapport à
soit des résultats d'examen. Est-ce que vous allez vous rendre compte que on vous a trahi hein, par rapport à, je ne sais pas, ça peut être des papiers, ça peut être les examens. Les examens, c'est pouvoir acquérir un niveau supérieur, vous voyez, par rapport à une trahison. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du retard. Néanmoins, j'ai quand même waouh, j'ai la carte de la chance derrière avec la carte du miroir magique. Donc, ça va prendre du retard, je pense. Mais vous allez avoir une opportunité et puis vous serez protégé hein, avec le miroir magique. Hein. Ok, bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour mes amis Balance, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire avec... Oh là, bon, j'ai la carte du bouclier qui s'est retournée, je vais la garder. Hein. J'ai l'impression que là, il va être question de se protéger. Hein. La carte du bouclier, c'est vous protégez, ou ça peut être aussi le divin qui vous protège. Ou alors, il est question aussi de protéger quelqu'un, peut-être. Allez, avec le bouclier, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire de plus pour nos petites balances? J'ai la culpabilité. Vous voyez, j'ai l'impression que là, il va être question de quelle culpabilité envers quelqu'un. Soit c'est vous qui allez vous sentir coupable. Peut-être vous allez vous sentir coupable de n'avoir pas protégé quelqu'un. D'accord? Soit vous vous protégez. Hein, vous vous protégez peut-être par rapport à de la culpabilité. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite balance, s'il vous plaît. On a la projection. Vous voyez, il y a quelque chose là que vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Soit il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous. Hein. Peut-être que vous allez vous faire des reproches, hein, puisqu'on l'a quand même à côté de la carte de la culpabilité. Donc peut-être, voilà, vous allez culpabiliser par rapport peut-être à quelque chose où vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On a la carte de l'argent. Pour moi, j'ai l'impression que ça concerne le domaine financier. Hein. Ouais. Il y a quelque chose là qui fait que vous allez culpabiliser. Voilà, il y a quelque chose que vous avez du mal à... Vous allez avoir du mal à, comment je dirais, à accepter, peut-être par rapport à vous, par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fécondité. La fécondité nous parle de projet en gestation. D'accord? Là, ça nous parle de projet en gestation. Ok. Ça peut nous parler aussi d'un bébé. D'accord? C'est possible aussi. Hein. Et dans ce cas-là, la carte de l'argent nous parlerait d'abondance. On voit qu'il y a des projets qui sont simplement en gestation pour le moment. Alors, je vais recouvrir, hein, parce que là, ça me paraît quand même un peu trop... c'est un petit peu trop flou encore. Hein. Alors, avec le bouclier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'instabilité. D'accord. Donc, il va être question là de se protéger par rapport à de l'instabilité. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité? Culpabilité, s'il vous plaît, pour nos petites balances. On a la carte de l'enfant. Oui, alors vous, en fait, c'est clair. Vous culpabilisez parce que vous avez été naïf. Naïf ou naïve. Vous avez été insouciant ou insouciante. D'accord? Et j'ai l'impression que vous culpabilisez là, justement, par rapport à ça. Alors, avec la projection, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la projection? On a les rêves. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Peut-être que justement, bon, les rêves, c'est aussi les cauchemars. Vous aviez peut-être, oui, peut-être que
vous aviez des rêves. Et finalement, la situation d'aujourd'hui fait que ben, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous. Vous avez peut-être été naïf, naïve, hein, insouciant, insouciante par rapport à vos désirs, par rapport à vos espoirs, puisque les rêves, c'est aussi l'espoir, par rapport à vos souhaits. Hein. D'accord. Avec l'argent, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec l'argent, s'il vous plaît? Une petite balance pour ce mois de novembre, ces 15 derniers jours de novembre. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'argent? On a la santé. Ok, donc j'ai l'impression que là, la carte de santé peut nous parler de, comment je dirais, de mal-être. Vous voyez, j'ai l'impression que là, il est question peut-être de mal-être par rapport à l'argent. Hein. Peut-être que vous vous sentez coupable, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas en vous. Peut-être que voilà, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait par rapport à l'argent. Et j'ai l'impression que ça va vous mettre dans le mal-être, ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Ok, merci. On a le temps. Ouais, on voit que là, il va être question de mettre en place des projets là par rapport à tout ça, hein, de mettre en place quelque chose, mais ça va peut-être demander encore du temps. Hein. Ouais, ça va peut-être demander encore du temps. Vous voyez, en dos de deck, on a la fatalité là. Hein. Ouais. J'ai l'impression que là, vous êtes dans l'instabilité parce que vous avez été naïf, naïve. Hein, vous avez, voilà, vous avez été insouciant, insouciant dans une situation. Aujourd'hui, vous culpabilisez hein, par rapport à ça. Hein. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à vos espoirs, à vos souhaits. Hein, d'accord, on voit avec la projection, oui, que vous n'acceptez pas la situation d'aujourd'hui. Hein. Et j'ai l'impression que là, ces problèmes d'argent, ça va toucher à votre santé, hein, à votre bien-être. Hein. Alors, il y a des choses qui vont être mises en place, hein, la fécondité, il y a des choses qui vont être mises en place, mais j'ai l'impression que on vous dit, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Alors, j'ai la carte de la fatalité. Donc, on voit là, la fatalité, c'est la ruine, c'est les bâtons dans les roues, c'est la malchance, vous voyez, c'est tout ça. Mais j'ai quand même une victoire derrière, d'accord? Donc, on voit pour l'instant avec la fatalité et la victoire, bah, vous auriez peut-être aimé une victoire, mais là, pour l'instant, c'est plutôt la malchance. Hein. Je vous ai vous, donc là, ça vous concerne vous, hein, le miroir magnétique. J'ai la correspondance, donc là, on voit quand même qu'il va y avoir des nouvelles hein, qui vont arriver. Des nouvelles pour trouver une solution, d'accord? Il va y avoir un verdict, hein, il va y avoir un verdict qui va être posé par rapport à autrui, hein, par rapport à l'accusation envers une personne, hein, puisque là, c'est tout ce qui... la carte de l'accusation, c'est les dommages causés par autrui, hein, d'accord? Et suite à ça, va y avoir une séparation, hein, pour moi, hein, j'ai l'impression, hein. En tout cas, on va nous parler de compromis, de négociation, de conciliation, de trouver un accord. Et j'ai la carte du boomerang. La carte du boomerang nous parle de retour à l'envoyeur, hein, le retour de bâton, comme on dit, hein, par rapport à vos désirs. Et il y a quand même par la suite le début des nouveaux projets par rapport à la famille. Hein, par rapport à la famille. Hein. On voit qu'il y a eu de la jalousie. Hein. On voit qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la trahison et tout ça dans la famille. Hein. Ok? Alors, même si effectivement, vous allez passer par une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi, vous allez prendre de la distance hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que vous prenez de la distance par rapport à un homme hein, dans lequel vous n'avez pas pu avoir confiance. Hein. D'accord? Mais on voit que par la suite, il va être question quand même de célébration, hein, il va être question de retrouver le bonheur, la sérénité, la tranquillité, retrouver la stabilité, retrouver la carte de la balance là, avec la loi, c'est retrouver une équité, c'est retrouver un équilibre, vous voyez, après une période de trahison.
Voilà ce que je peux voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Je range les cartes et on se retrouve avec l'améthyste love. Allez, on va tout de suite voir avec l'améthyste love, hein, qu'est-ce que les guides ont à vous délivrer comme message, les amis. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour les 15 derniers jours de novembre. Alors, que vous soyez en couple, nous avons la carte de la famille, hein, qui nous parle de stabilité, de fidélité. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation. Nous avons le karma. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur délivrer comme message? Une dose sentimentale, ou en tout cas, tout ce qui touche à leurs sentiments. À votre couple, les amis, nous avons la carte de la maman. Et nous avons la carte de l'homme. Donc là, j'ai l'impression que ça concerne une femme qui est déjà maman. Ça peut nous parler aussi d'un amour inconditionnel, hein, pour un homme, vers un homme, vous voyez, par rapport à un homme. Et mais c'est fou, les amis, mais vraiment, écoutez, je retrouve aussi les mêmes cartes que pour nos amis sagittaires avec le même oracle que j'ai fait un peu plus tôt. C'est un truc de fou. J'ai la rivalité, hein, qui ressort encore, vous voyez. Et j'ai la carte du retour de l'ex aussi que j'avais aussi, dans le précédent tirage pour nos amis sagittaires. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Bien, bah écoutez, truc de fou quand même, hein. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup de couples où vous vous retrouvez dans les sagittaires et les balances, hein. Vraiment, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, si votre autre est sagittaire ou balance, mais vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Ça ressort. Allez, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? Situation actuelle, on a quoi? Pour nos amis balance, on a non mais c'est fou, quand les cartes veulent parler, il n'y a rien à faire, hein. Vous avez vu, je ne sais plus combien cet oracle il a de cartes, hein, je ne sais plus, mais beaucoup. Elle ressort, quoi, truc de fou. Donc là, on nous parle d'une maman, ça peut nous parler aussi d'une femme qui a un amour inconditionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du livre qui nous parle de tourner la page. Allez, on a quoi d'autre, s'il vous plaît? Hop, 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 là j'en ai trop. J'ai la carte de l'amour charnel. J'ai celle-ci qui est tombée aussi. Bon, je ne sais pas si je dois la prendre ou pas, mais bon, voilà, les deux sont tombés. Donc là, en fait, j'ai l'impression que pour une maman, hein, du signe de la balance, là, attendez, je pousse un peu ça pour que vous voyez mieux les cartes. J'ai l'impression que, voilà, pour une maman, là, il va être question de tourner la page sur tout ce qui est charnel, d'accord, et peut-être tourner justement la page sur le fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez attendu de retrouver là ces plaisirs charnels et vous en avez marre, hein, tout simplement. Donc, vous avez décidé de tourner une page là-dessus, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, quels sont les blocages et les obstacles que vous pouvez rencontrer? J'ai la carte de la nouvelle rencontre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte de la magie, hein, de l'amour envoûtant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, elle est sortie toute seule. J'ai la carte de la relation instable. Ben, j'ai l'impression, là, en fait, ce qui bloque, j'ai l'impression que c'est une personne qui est arrivée dans votre vie il n'y a pas très longtemps, d'accord, mais la relation, elle est trop instable. Et j'ai l'impression quand même
c'est comme si cette personne-là, elle exerçait sur vous de la magie, vous voyez, qu'elle faisait en sorte, voilà, qu'elle vous a complètement envoûté. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Et c'est ça qui bloque, en fait, c'est parce que cette personne-là, elle est peut-être toxique pour vous, vous voyez. Et ça rend la relation instable. Et moi, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous, quelles sont vos attentes ou vos craintes? Alors, j'ai la carte de la séparation. Donc, vous craignez une séparation. Clairement. J'ai l'impression que... Ah, mais j'en ai deux. Ouais. Alors, bah écoutez, c'est simple. Voilà, vous craignez la séparation. En fait, vous aimeriez peut-être un nouveau départ avec cette personne, mais bon, cette personne, attention, on vous dit ne pas tomber dans son piège, hein, vous voyez. Nouveau départ, renaissance, mais on vous dit ne pas tomber dans son piège. Hein. Pour moi, c'est une personne néfaste pour vous, c'est une personne toxique, hein, d'accord. Mais j'ai l'impression quand même, au fond de vous, vous savez peut-être que cette personne, elle est toxique, mais malgré tout, vous aimeriez quand même un nouveau départ avec cette personne. Hein. Alors là, quand je vous disais tout à l'heure, dans la situation actuelle, que peut-être vous vouliez tourner une page, mais le problème, il est peut-être là. Vous n'arrivez peut-être pas à tourner la page, justement, parce qu'il y a trop de... de plaisir charnel et c'est peut-être ça, en fait. Hein. Ou alors peut-être vous aimeriez tourner la page, mais pour moi, vous n'y arrivez pas, puisque là, ça nous parle quand même, dans vos attentes, d'un nouveau départ. Alors peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pas que. Mais on vous dit bien, cette personne-là, elle n'est pas... c'est pas une personne de confiance. Hein. Et derrière, j'ai la carte de l'été. Donc, on voit que vous êtes dans l'attente de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc, vous me direz hein, comment ça vous parle, les amis. Alors, comment ça peut évoluer sur cette fin novembre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'hiver hein, qui nous parle d'une fin de cycle. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la fin de cycle là? Moi, j'ai la carte du trèfle. Donc, il va être peut-être question d'une fin de cycle. Alors, quand on dit fin de cycle, là, c'est toujours pour une renaissance positive derrière. Donc, peut-être qu'il va être question d'une seconde chance hein, avec cette personne, puisque j'ai la carte du trèfle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'ai la carte de la fidélité, relation stable, la carte de l'encre. Hein. Donc, j'ai l'impression que il va peut-être être question voilà, de terminer donc, un cycle hein, pour acter une seconde chance, d'accord, afin de retrouver une stabilité, afin de retrouver voilà, une relation stable qui dure dans le temps. Hein, d'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires, et regardez, tout à l'heure, je vous parlais de relations toxiques. Hein. Je vous disais que cette personne-là, elle était toxique. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et vous voyez, on l'a bien là, hein, relation toxique. Hein. Donc, on nous parle bien d'une relation, et on a la confirmation derrière. Hein. Vous voyez, j'ai la confirmation, vous êtes bien dans une relation toxique. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mes petites balances, mais... on voit que malgré tout, il y a des messages qui vont venir à vous. Il y a de la communication qui va venir à vous. Hein. Alors là, ça me parle d'homme rival amoureux. Peut-être qu'il y a... alors, il y a peut-être un homme rival amoureux de vous hein, qui va donc communiquer, avec vous. Hein, ça, c'est fort possible. Là, ça me parle de quand même d'un... Le chien, c'est l'amitié sincère, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'intégrité, d'accord?
Et il va peut-être être question de projet de vie commune hein, avec cet homme-là qui est amoureux de vous, hein, qui va communiquer avec vous. Hein. Il est peut-être question de projet de vie commune. Et il va être question de faire un choix là. Hein, il va être question d'une issue, de faire un choix, de prendre une décision avec son âme. Hein, d'accord? Peut-être par rapport à quelque chose, à une personne qui était trop dans l'ego. Et là, ça me parle quand même d'un lien karmique hein, pour une jeune femme. Hein. Mais pour moi, là, ça va être éphémère. Hein. Pourquoi? Parce que ce jeune homme-là, il est superficiel. Hein. Il est élégant, mais il n'est pas sérieux, en fait. Hein. D'accord? Et vous, de toute façon, vous allez être dans le trauma de la trahison. Hein. Vous allez vous sentir trahi, hein, forcément. Parce que peut-être, vous pensiez que bah, c'était votre âme sœur, hein, tout simplement. D'accord? Donc, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Hein. N'oubliez pas de liker si cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo ou si ça vous a parlé, hein, tout simplement. Merci de partager, de commenter, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis en plus, ça me permettra aussi d'être un petit peu plus soutenue. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, je vous envoie beaucoup de gratitude. Mais vraiment, merci du fond du cœur les amis, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue un petit peu plus chaque jour. Donc merci, gratitude. On se retrouve très bientôt hein, pour vos guidances du mois de décembre 2023. Et oui, c'est fou, j'ai du mal à prononcer le mois de décembre, ça me fait bizarre parce que franchement, ça a passé mais tellement vite ces derniers mois que c'est affolant. Enfin bref, du coup les amis, en attendant, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort. J'envoie aussi beaucoup de courage à tous ceux et celles hein, qui traversent des moments difficiles. Je sais que c'est très dur hein, pour certains, certaines. Néanmoins, ben, voilà, je ne peux que vous conseiller de rester positive, même si c'est pas facile, mais efforcez-vous, vraiment faites un travail là-dessus parce que vous verrez les résultats favorables. Hein. D'accord les amis? En attendant, bah, prenez bien tous soin de vous, c'est très très important. Et moi je vous dis à très bientôt mes petites balances. Bye bye!